Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Bina Vibe. Nous sommes aujourd'hui toujours en Roumanie, toujours dans le centre. Et nous sommes juste à côté du parc national de Bucecin. C'est là où nous avons dormi. Alors pourquoi on a dormi ici? En fait, dans l'espoir d'apercevoir un ours. Et non, ce n'est pas encore chose faite, nous n'avons toujours pas vu d'ours. Mais c'est pas grave, nous sommes ici, au fait, juste à côté de la ville où il y a le château. Mais pas n'importe quel château, le château de Dracula. Oui, le château de la légende. Parce que oui, Dracula, en fait, c'est plus que juste une légende. Il y a aussi un roi qui était sanguinaire, Vlad dit. Impaler, et d'où vient peut-être un peu aussi cette légende de Dracula. Mais lui, ce roi-là, il ne vivait pas du tout dans ce château, ça n'a rien à voir. Il vivait dans un autre château qui maintenant est en ruine, qui est aussi dans la région, mais où il ne reste vraiment plus rien. Et nous, on va aller voir ce château-ci. Alors pourquoi ce château-ci est aussi connu pour le château de Dracula? Parce que c'est lui qui a servi de base pour la rédaction du roman sur Dracula. Voilà, le livre de fiction. Et pour la petite anecdote, l'auteur ne serait jamais venu ici voir le château. Il se serait basé sur des descriptions qu'il avait lues du château et de son environnement pour écrire l'histoire de Dracula. Ça aurait pu être un génial endroit, mais il y a des ours. Alors je sais qu'au Canada, ils se défendent des ours avec des pout, des trucs comme ça. Mais nous, on n'a pas de pout. Et donc, il va falloir faire un road trip en voiture pour voir des ours. J'aimerais bien me balader ici quand même. Quand on me demande ce que j'apprécie comme paysage, c'est celui-ci. Bon, cette nuit, il a fait froid, très très froid. Et en fait, on a un peu... On a une polémique avec Benoît. Benoît dit, ici en Roumanie et en Hongrie, ça va être compliqué de charger les bonbonnes de gaz. Visiblement, il n'y a pas d'endroit. Et donc, il ne veut pas user le gaz trop fort. Mais moi, par contre, je suis dans l'idée que la nuit, on doit quand même laisser à une température de base, parce que sinon, le matin, on doit user encore beaucoup plus de gaz pour relancer. Alors oui, ça use pas mal d'énergie. La ventilation. Alors peut-être qu'il y a moyen de couper la ventilation et de laisser que le chauffage pour garder quand même une température de base. Parce que là, la nuit, on coupe tout et au fait, le matin, on se les gèle et c'est super dur de sortir du lit quand il fait froid comme ça. Faut vraiment beaucoup de motivation. Alors la motivation, elle vient d'où? C'est moi qui tape sur Benoît pour qu'il aille me faire un café. Donc au bout d'un moment, il en a marre que je l'ennuie et il va finir par faire le café. Ça réchauffe. Ça le réchauffe, ouais. En fait, je lui donne des petits coups de pied et puis je fais café, café, café et il finit par le faire. Donc voilà, c'est pas la solution, je pense, pour avoir le meilleur réveil le matin. Et donc, moi, je serais quand même dans l'idée de garder une température de base dans le camping-car. Alors, je sais pas, vous qui avez un camping-car, comment vous fonctionnez quand il fait très froid et que vous avez peur d'être un peu à court de gaz? Est-ce que vous laissez une température de base pour qu'il y ait moins réchauffé ou est-ce que vous êtes comme Benoît, on coupe tout et quand il faut, on relance la machine? Tout ça pour vous dire que finalement, j'ai eu très froid cette nuit. Ça y est, on est garé juste au milieu de la ville, mais juste à côté du château. Et regardez, pour le bonheur des filles, il y a une plaine de jeux. Donc à mon avis, après le château, on repassera un petit peu ici à la plaine de jeux. Alors Benoît sécurise le camping-car. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous réduit notre taille de cheveux hier. On a fait une petite journée off où on a profité pour faire les lessives. Alors on vous a fait déjà pas mal de vidéos, on faisait les lessives et donc on s'est dit on allait vous épargner cette journée-là. Et pendant que le linge tournait, il y avait une coiffeuse juste à côté. Et donc on a tous été se faire couper les cheveux pour pas cher. Je crois que c'était 10 € par femme, pour les femmes, donc 10 € par fille, et moi compris. Et pour Benoît, c'était 6 €. Et donc voilà, on a tous perdu quelques centimètres de cheveux. Il était temps, hein, je pense. Ça a commencé un peu à devenir filoche au bout. Je sais pas si, on a cassé le camping-car. Ouais, mais je sais pas si c'est en se garant maintenant ou si ça date de hier où on avait accroché. Non. Il était déjà fondu une première fois. Ouais, c'est pas une grosse cassure. C'est pas dramatique. Un camping-car, c'est fait pour vivre. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils les font si fragiles. Ben c'est une question de poids, mais... C'est une question de poids, oui, mais bon... De toute façon, à un moment donné, on va arracher les pièces là, il faudra renforcer. Pour moi, il faudra déplacer le pot d'échappement. Parce que c'est le pot qui touche toujours. Enfin non, parce que d'un côté, c'est une prévention. Parce qu'on entend le bruit du métal et là, on sait qu'on touche et qu'il est grand temps de faire autre chose. Parce que sinon, c'est tout le bas de caisse qu'on risquerait d'arracher. Ou mettre une petite clochette là, qui toucherait en premier, comme ça on sait. Attention! Le voilà, le fameux château de Dracula. Il est devant nous.
Allons-y. Comme toute bonne attraction touristique, il y a ces magasins de souvenirs devant lesquels évidemment on doit passer à l'aller et au retour. Comme ça, on est sûr que les enfants nous tannent bien pour après acheter quelque chose. Et Sue nous a déjà demandé pour avoir une surprise après. On lui a dit oui, tu auras la plaine de jeux après. Amis parents, vous qui voyagez avec des enfants, vous allez comprendre ce que je vis là. L'attente. Ici, la petite dernière, qui est propre maintenant, Sue, est à la toilette. Et donc, oui, dès qu'on arrive quelque part, c'est la première chose. Où sont les toilettes? Alors qu'elle en vient. Elle vient d'y aller au camping-car. Et donc, voilà. On attend, on patiente et je pense que ça va faire plusieurs pauses pendant la visite. Donc une visite qui, à mon avis, seule, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, va mettre une demi-journée avec les filles. Et pendant cela, les autres patientent gentiment. Ici, on est face à la chambre de la reine Marie, qui est la reine qui a gouverné au moment de la Première Guerre mondiale et qui a réussi à réunir les territoires de langue roumaine. Et je me pose quand même une question existentielle. Surtout, je pense à Benoît. Comment ces gens faisaient pour dormir dans leur lit? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les lits d'antan, ils étaient minuscules en longueur. Alors, je sais que les générations ont tendance à grandir, mais à la Première Guerre mondiale, c'est pas si loin que ça. Donc les gens étaient déjà grands. Et ce lit est minuscule. Même moi, j'aurais les pieds qui dépassent, alors que je suis pas grande. Non, franchement, comment ils faisaient? Bon, il n'y a pas à dire, ce château est quand même magnifique. Moi-même, je voudrais bien y habiter, sincèrement. C'est très très beau. Alors, ce qui est très chouette à ce château-ci, c'est quand même qu'il y a pas mal de meubles, il y a pas mal de choses d'époque, et donc ça permet vraiment de s'imaginer comment ils vivaient. Et surtout que ce château a été quand même habité encore il n'y a pas tant que ça d'années. Au moment de la Première Guerre, c'était encore habité par la reine Marie et ses enfants. Et donc, non, ça donne vraiment une très chouette ambiance. On est vraiment plongé dans les familles royales européennes, parce qu'évidemment, il y a toujours des liens. Et donc, la famille roumaine a eu des liens avec l'Autriche, etc. Donc, on est vraiment plongé dans toute cette histoire. Moi, je vous avoue, j'y connais pas grand-chose en royauté, mais les filles, elles sont calées. Donc les deux grandes, elles sont déjà en train de me dire qui était marié avec qui. Là, je suis un peu perdue, mais je profite quand même pleinement de ce lieu et ouais, je vous invite vraiment à aller le voir, pas que pour la légende de Dracula, mais aussi pour son passé historique. Elles sont planquées là, regarde. On est à l'abri du vent. Et l'enfant, il pousse cette porte. Oui, le vent pousse la porte. C'est creepy. Vous êtes bien là? Oui. Rien à voir. Attention les têtes. Quand on revient au camping-car, ça peut voir un pain de jeu. Je vois pas la peine de jeu. Waouh, waouh, waouh. C'est splendide, c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'ai rarement vu un endroit aussi beau, qui donne autant envie de s'asseoir et de juste profiter. Regardez cette alcôve avec des colombages. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Non, c'est génial. Génial. Je vais habiter ici, Benoît. Alors, il y a une exposition temporaire sur tout ce qui est instruments de torture du Moyen-Âge. Et en fait, on l'a pris pour les filles parce qu'on s'est dit que ça pouvait être instructif. Et ils n'avaient pas prévenu que ça pouvait être un peu dur. Et en fait, ouais, on a dû penser parce que oui, c'est quand même un peu dur. Donc, je pense que les filles prennent pas moi. Non, elles prennent pas spécialement du plaisir à cette exposition. Donc, on est en train de regarder surtout les beaux bois et tout ça du musée, du château, plutôt que de regarder l'exposition en tant que telle. Parce que, ouais, bah oui, c'est important de savoir que ça existait, que ça existe parfois toujours dans certains endroits. Mais voilà, ça doit s'arrêter là parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à voir. Moi, j'ai passé, je crois, une bonne partie de la visite à regarder le sol et il est bien formé. Allez, allons-y. Alors, on va aller voir un tunnel temporel, mais je sais pas du tout à quoi on doit s'attendre. Mystère.
À mon avis, ça va être un peu comme si tu te retrouvais au temps du Moyen-Âge, non? Je sais pas, on va voir. Voyage dans le temps. Waouh, trop bien! On descend dans le château. Oh, Léna! On descend combien de mètres les filles? 30 à 40. Non, 32 mètres il a dit. C'est impressionnant. C'est pareil qui s'ouvre. Ouais, impressionnant, hein? Ouais, c'est impressionnant. Là, je me vois plus. Tu te sens... Alors, il faut se rapprocher des murs, il paraît. On est tous stressés. Ouais, c'est pas à quoi s'attendre. Se rapprocher des panneaux, je pense. Ici. On va faire le premier. Les croisades. Bon, le tunnel c'était pas mal, mais c'était très court. Donc c'est pour ça que vous n'en verrez pas grand chose parce que ça a été très très vite. Et donc oui, si vous venez ici, je pense que le prix, le supplément pour le tunnel, vaut pas vraiment la peine. Voilà, c'est un petit plus mais qui n'apporte pas grand chose. L'ascenseur pour y aller est quand même bien. Ah oui, en fait, oui, pour l'ascenseur, en fait, ouais, c'est ça. On a payé pour l'ascenseur parce que l'ascenseur c'était cool. Ouais, l'ascenseur, ouais, c'était impressionnant. Et une fois que vous sortez du tunnel, en fait, vous sortez du château, donc vous savez plus retourner dedans. Par contre, au niveau du château, ouais, c'est quand même très 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 beau château. Objectif, traverser maintenant le magasin souvenirs sans rien acheter. Comme Benoît nous attend à la sortie, on est pressés. Non, on est pressés les filles. Rien acheté. C'est ça, trop bon. J'irai pas faire un château des horreurs avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.